Nous te disons encore ce soir, parle, Seigneur. Parle de tes points, Seigneur Dieu. Tes enfants sont là, Seigneur Dieu, pour entendre. Tes enfants sont là, Seigneur Dieu, pour écouter. Tes enfants sont là, Seigneur Dieu, pour prendre, Seigneur Dieu, afin de pouvoir mettre en pratique. Merci. Merci, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour simplement qui tu es, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Ce tendre Père qui prend soin de ses enfants. Sois béni encore ce soir, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Jésus. Merci notre Dieu, notre roi, à qui nous rendons grâce encore ce soir. Je vous souhaite, ou je nous souhaite la bienvenue encore ce soir. Nous allons parler autour du thème qui est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le titre de notre prédication ce soir. Le temps de Dieu. Amen. Et nous savons que dans ce cadre, nous prions régulièrement, nous venons devant le Seigneur présenter nos sujets de prière. Et souvent, nous nous attendons à ce que notre Dieu puisse nous exaucer, qu'il puisse agir, qu'il puisse intervenir. Et lorsque ces sujets de prière ne sont pas encore exaucés, nous nous étonnons, nous nous posons beaucoup de questions, sans réaliser, sans tenir compte très souvent d'un paramètre très important, le paramètre du temps de Dieu. Et ce paramètre est vraiment fondamental et important parce que lorsque nous n'en tenons pas compte, nous passons à côté de la compréhension de ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et dans la Bible, on a plusieurs exemples des situations, des circonstances où certains sont passés à côté du plan de Dieu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Dieu était en train d'accomplir. Et nous ne voulons pas être de ceux qui se font avoir par rapport à cette situation, mais nous voulons être de ceux qui comprennent que Dieu a non seulement un plan pour nos vies, que Dieu a non seulement un projet pour nos vies, mais qui comprennent également que notre Dieu agit en son temps et voilà, et que son temps n'est généralement pas le nôtre. Et c'est ce que nous allons voir en prenant quelques exemples. Je termine quelques vérifications et on attaque le sujet. Alors, le temps de Dieu. Un instant. Là, c'est parfait. Alors, le temps de Dieu. Nous allons prendre le texte qui se trouve dans un des exemples. Nous allons, et ce mardi et dimanche prochain, nous arrêter sur deux personnages bibliques que sont David et Saul. Sur David et le roi David et le roi Saül. Nous allons prendre ces deux exemples pour pouvoir ainsi partager autour de ce thème par rapport au comportement de l'un et au comportement de l'autre, ce qui change, ce qui influence la vie spirituelle de l'un comme la vie spirituelle de l'autre. Nous allons prendre le texte qui se trouve dans 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Samuel, chapitre 13, à partir du verset 1.
que nous allons lire. 2 Samuel à partir du verset 13 et du verset 13. Samuel, on peut même prendre bien en amont, hein, ça peut permettre de mieux comprendre. 1 Samuel 13, j'ai dit 2 Samuel. 1 Samuel 13, pardon. 2 Samuel, il s'agira de David. 1 Samuel chapitre 13. On va le lire, comme ça nous allons comprendre vraiment l'importance du temps de Dieu dans la réalisation de ses promesses dans nos vies, et souvent dans la précipitation, et souvent dans l'impatience. Malgré les prières, nous ne laissons pas Dieu construire ses projets dans nos vies, nous ne laissons pas Dieu construire ses plans dans nos vies, et finalement nous terminons par nous égarer et à ne pas voir la main de Dieu se réaliser dans nos vies. Et parfois nous commençons bien, mais parce que nous ne laissons pas Dieu le temps de bâtir, ben, nous sortons carrément du plan de Dieu, nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Donc Saül, donc 1 Samuel 13, Saül était, décidément, il y a des complications, Saül était âgé de, on ne sait pas combien d'années, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Gibéa, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, car l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et maintenant, ton règne ne durera pas. Et maintenant, ton règne ne durera point. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu avait un plan, un projet pour le roi Saül. Et dans ce projet, Dieu avait décidé que Saül devait attendre un certain nombre de jours, au terme desquels le prophète Samuel allait arriver pour intervenir. Mais il va se passer que Israël et le roi Saül va se retrouver en situation de danger, de sauve qui peut. Saül va voir qu'au fur et à mesure, le peuple et l'armée qui l'entourait étaient en train de déserter, de prendre la fuite. Et il s'est dit, je vais me retrouver encore davantage en danger. Et au lieu d'attendre, parce que c'est le prophète, lorsque vous lisez les chapitres précédents, le prophète le lui avait dit d'attendre, et que c'est lui, le prophète,
qui allait venir offrir le sacrifice. Et Saül n'avait pas ce droit. Il n'avait ni le droit spirituel, ni l'autorité spirituelle de le faire. Il n'y a que le prophète qui pouvait le faire. Et tout ce qu'il avait à faire, Saül, c'était d'attendre. Conformément à la promesse de Dieu, conformément au plan de Dieu, parce que Dieu avait établi un temps où il allait agir, où il allait intervenir pour que ce plan qu'il avait conçu pour Saül puisse se réaliser. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il a vu que le peuple s'en allait et qu'il a vu que les circonstances devenaient de plus en plus menaçantes, Saül va commettre l'irréparable et il va alors lui-même, peut-être certainement pour montrer que Dieu était avec lui, peut-être pour montrer au peuple aussi que il était en train de prier, que la présence de Dieu l'accompagnait, il va lui-même offrir le sacrifice et dès qu'il a fini d'offrir le sacrifice, le prophète est apparu et lui a dit, mais tu as agi en insensé. Parce que toutes ces circonstances défavorables, parce que tous ces dangers, ce danger qui l'entourait, le peuple qui l'abandonnait, il se retrouvait au fur et à mesure avec une armée qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il va prendre peur et il va accomplir ce qui était irréparable. Parce que dans le plan de Dieu, ce que Dieu avait prévu, c'était qu'il voulait délivrer Israël sous la royauté de Saül avec un petit nombre, comme cela est arrivé sous Gédéon. Gédéon a été victorieux, non pas avec un grand peuple, lorsque vous comparez le pourcentage de l'armée qui accompagnait Gédéon à l'origine, et le peu qui est resté, c'était moins de 10%, peut-être moins de 1%, en tout cas, moins de 10% de l'armée d'origine qui accompagnait Gédéon. Et Dieu avait ce plan, et Saül avait ce bon exemple, et Dieu avait ce plan, et dans ce plan, il y avait ces circonstances menaçantes, il y avait ces circonstances difficiles, il y avait ces circonstances compliquées, il y avait ce danger permanent qui était là, ce danger qui semblait grandir, grossir, et donc Saül va porter son regard sur ce danger, il va donc se précipiter, et dans la précipitation, la sanction va tomber. Saül va révéler à David que, à Saül, Samuel va révéler à Saül que Dieu avait un projet, et ce projet, on va le lire, je crois qu'on l'a lu, dans ce projet, Dieu voulait perpétuer son nom. On va le relire pour que nous le comprenions bien. Donc au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Donc 1 Samuel 13, verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, toujours des excuses à 2 balles, et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit, donc verset 13, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc, au verset 13, nous avons la révélation de la perte et de la sanction. La perte, parce que dans le plan de Dieu, comme nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, dans le plan de Dieu, il était question d'affermir pour toujours le nom de Saül sur Israël. Comme il en a été question par la suite pour David, où le nom de David est resté perpétuellement, où même le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme étant le fils de David. Si Saül n'avait pas désobéi, on ne parlerait pas de Jésus-Christ, du Messie fils de David, on parlerait du Messie fils de Saül. Donc vous voyez la perte qu'il va avoir, il va sortir du plan de Dieu, il va sortir de lui-même du projet ultime de Dieu. Le projet de Dieu était d'affermir son nom de perpétuité en perpétuité. Pour toujours, le nom de Saül allait perdurer sur Israël. Donc la sanction va tomber et il va donc comprendre que Dieu va décider de le sortir de son plan. Et la sanction suivante va être
son remplacement dans ce projet. Le projet initial comportait la présence et l'action de Saül, mais comme il va désobéir, le projet que Dieu va mettre en place va sortir Saül et va introduire cette personne que nous connaissons qui s'appelle David. Donc, au début, David n'était pas dans ce projet. C'est pour cela que notre Dieu est un général qui a toujours des coups d'avance. Nous ne sommes pas indispensables. Personne n'est indispensable. Si nous échouons, si Guy Rémy échoue, Dieu a déjà prévu quelqu'un d'autre qui écrira les 3 livres sur la délivrance. Dieu a toujours des coups d'avance. Parce que son objectif est d'ordre spirituel. Son plan est d'ordre spirituel. Et dans cette bataille, dans ce combat spirituel, il a prévu qu'un tel fasse ceci ou un tel fasse cela. Mais si Guy Rémy tombe, le plan va continuer, mais avec une autre personne. Comprenons également pour une application pratique pour nous-mêmes que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'est pas exclu que nous puissions vivre des moments difficiles et compliqués. Il n'est pas surprenant. C'est Dieu qui parfois le permet. Il permet que nous soyons dans la détresse, il permet que nous soyons en danger, il permet que nous soyons à l'extrémité, il permet que nous soyons dans des situations complexes, compliquées. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas dans le plan de Dieu, cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas dans le projet de Dieu, mais il y a ces choses que Dieu permet pour voir aussi si nous allons avoir confiance en son nom, si nous allons avoir confiance dans sa capacité à nous protéger, si nous allons avoir confiance dans sa capacité à nous délivrer, même au dernier moment. Nous voyons que là, Dieu avait prévu les choses au dernier moment. Souvent, nous le disons, Dieu, c'est celui qui intervient non pas la dernière demi-heure, mais parfois et souvent la dernière minute. La dernière minute, la dernière seconde, le dernier jour, la dernière année. Il est au contrôle de toutes choses. Et nous devons comprendre que c'est un rappel pour nous tous, pasteurs compris, que c'est Dieu, nous prions un Dieu qui tient nos ennemis dans sa main. Nos ennemis, nos circonstances, les situations sont dans sa main. Et que rien n'échappe à son contrôle. Tout est soumis dans sa main. Regardez même dans l'histoire ça me vient à l'esprit, même l'histoire de Mardoché et Aman, sur lequel le pasteur Odifax a partagé, je regardais, je crois que c'était hier. C'était aussi le peuple, s'est également retrouvé en extrême danger. C'est au dernier moment que les choses se sont inversées. C'est au dernier moment que finalement Aman va commettre la grosse faute, la grosse erreur, et qu'il va être pendu sur la potence qui était préparée pour Mardoché, et que les lettres qui avaient été écrites pour détruire tout le peuple Israël sur le territoire de ce roi, je ne sais plus comment il s'appelle, trop compliqué, ces lettres vont être retournées pour donner, non pas pour mettre en danger non plus Israël, mais pour retourner les objectifs de cette lettre contre les ennemis d'Israël. Donc souvent, parfois, nous serons comme ça dans des situations où nous serons à l'extrémité, où les ennemis vont s'avancer. Comme le dit le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que les adversaires sont là. Mais Dieu va te dire, mange, ne regarde pas les adversaires, mange, fais ce que je te dis de faire. Ne raisonne pas sur les capacités de l'adversaire, ne raisonne pas sur les stratégies de l'adversaire, ne raisonne pas sur la puissance de l'adversaire, ne raisonne pas sur ses moyens colossaux. Mais écoute-moi, regarde-moi. C'est compliqué hein, de manger lorsque l'ennemi est en train d'avancer contre toi. Parce que personne ne va manger. Tu as mal au ventre, tu as l'indigestion, tu n'arrives plus à manger, tu commences à déprimer, tu commences à envoyer le feu, tu commences à lier, tu commences à piétiner, tu commences à dépecer, tu commences à jeûner et prier, là où Dieu te dit mange. Là où Dieu te dit mange, tu commences à faire toutes sortes de choses, beaucoup d'agitation, là où Dieu te dit reste calme mon enfant, mange, dors. Et c'est souvent une leçon pour nous tous, que nous pouvons oublier à un moment ou à un autre. Mais nous devons nous rappeler que Dieu a ses projets, lorsque c'est son plan et son temps. Lorsqu'il t'a révélé
il t'a donné des directives précises. Lorsqu'il a présenté son plan, lorsqu'il t'a présenté sa volonté, il faut le croire que tout se fait selon son timing à lui. Et que quand le moment compliqué, difficile arrive, il ne faut pas croire que Dieu nous a abandonnés, mais il faut croire que même dans ce qui va arriver, si ça arrive, c'est dans le plan de Dieu. Si ça n'arrive pas, c'est dans le plan de Dieu également. Mais notre Dieu n'abandonne pas celui qui a mis sa confiance en lui. On aura toujours l'impression que 1000 sont en train de tomber à notre côté, 10 000 sont tombés vous vous rendez compte, hein, ça augmente. Hein. Il y a 1000 qui tombent de toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton côté. Donc tu vois déjà 1000 sur un côté. Ben, qui va rester tranquille lorsqu'il y a 1000 qui tombent? On a peur. Et on te dit, mais même s'il y a 10 000 après qui tombent, tu ne craindras quand même rien. Ben, il faut avoir la foi, il faut avoir le cœur solide. Déjà 2 qui tombent sur les 2 personnes sur lesquelles tu tombes, tu trembles, mais le psaume 91 te dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, ben, je ne craindrai rien. Tu ne craindras aucun mal. Donc nous devons apprendre, comme dit la parole de Dieu dans ces moments-là, à marcher par la foi et non pas à marcher par la vue. Marcher par la foi et non pas à marcher par la vue. C'est parce que Papa Abraham n'a pas su attendre le temps de Dieu et que nous connaissons, comme l'a écrit le pasteur Richel, je n'ai pas tout lu, mais que nous avons, si je pouvais retrouver ce qu'il a écrit, que nous connaissons son problème. S'il avait seulement écouté, bon, il y a beaucoup de choses que nous ne vivrions pas. Voilà, beaucoup de choses quand nous, je parle au travers de Israël, que nous ne connaîtrions pas. Une partie de cela vient de ce fait-là qu'il y a eu Ismaël. Donc nous devons apprendre. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais malheureusement, parce qu'on a peur, parce qu'on tremble, parce qu'on n'a pas la foi, parce que les raisons pouvaient les aligner, ben, on se précipite et puis on a des bénédictions, mais qui ne sont pas les bénédictions qui viennent de l'Éternel. On a les bénédictions qui viennent de notre impatience, on a des bénédictions qui viennent de notre incrédulité, on a des bénédictions qui viennent de notre peur, de notre ce désir de paraître, de prouver, de démontrer. Et ces bénédictions, après, nous apportent que chacun sur chacun. Et souvent, on n'a pas l'humilité de reconnaître que c'est nous-mêmes qui avons fabriqué cette promesse. La Bible parle de fils de la promesse. Et les bénédictions que nous avons ne sont pas souvent les fils de la promesse, mais ce sont souvent les filles. Ne sont pas souvent les filles de la promesse, mais ces bénédictions sont souvent les filles de l'impatience, les filles de l'incrédulité, ou les filles de la peur, ou les filles de vouloir démontrer, prouver, je ne sais pas trop quoi. Donc, retenons souvent ces leçons. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le bonheur, ne connaissent pas la paix, ne connaissent pas la joie, le vrai bonheur, la vraie joie dans ce que Dieu donne, parce que bon, on a des mini-bénédictions que nous avons fabriquées et qu'on a calculées par la fraude ou par le mensonge et qui sont source après de problèmes, source de beaucoup de désagréments. Rappelons-nous que Dieu a dû intervenir pour que Papa Abraham se sépare d'Ismaël. Ça lui a déchiré le cœur, mais il fallait protéger la promesse, il fallait protéger le fils de la promesse en éloignant le fils de la chair. C'est le fils qui n'était pas de la promesse. Et souvent, c'est ce qui arrive. Abraham a eu la possibilité de le comprendre, mais parfois c'est Dieu qui agit, intervient pour que certains déchirements dans nos vies ou dans nos familles arrivent parce que, bon, ben, il y a certaines promesses que Dieu veut absolument protéger. Ensuite, nous avons un bel exemple qui est l'exemple de David. C'est mon grand frère. Il y a mon épouse qui me regarde avec ses yeux d'amour. C'est mon grand frère, c'est donc David. Et David, le roi David va être un des exemples. Il est exemplaire sur beaucoup de points, le roi David. Hein. Il est exemplaire sur beaucoup de points. Et là, je veux partager l'un des points sur lesquels il a été exemplaire. Vous savez, nous savons tous que le roi David
va être, va être ouin très jeune. Il devait avoir, selon les historiens, 14-15 ans, ou 13-14-15 ans, peut-être même moins. Et il va être, certains disent même 11 ans, il va être, il va recevoir l'onction du grand prophète Samuel, très jeune et très gamin. Il va recevoir l'onction pour être le roi d'Israël. Mais dans l'attitude du roi David, jamais on a vu quelqu'un qui se précipite pour faire et avoir une revendication. Il va recevoir la révélation, pas que la révélation, c'est même pas que la révélation. Si la révélation, on te dit tu vas être roi. Mais lui, c'est même pas la révélation, il va recevoir l'onction. Donc déjà, il est roi, quoi. Parce que l'onction, quand on te mettait l'onction, c'est que tu étais établi dans la royauté, en quelque sorte. Il a l'onction royale par l'entremise de grand prophète Samuel, mais jamais il va se battre comme parfois nous en avons l'habitude. Jamais il va se battre pour une reconnaissance, jamais il va se battre pour une place, jamais il va se battre pour une élévation. Jamais David ne s'est battu pour dire que moi, il ne s'est pas vanté pour dire, moi, vous savez, là, je suis maintenant, j'ai vaincu Goliath, mais j'ai reçu l'onction royale dès mon enfance, dès ma jeunesse. Jamais on ne le voit se vanter ni se battre pour cela. Il va être au service du roi Saül, lui qui a reçu l'onction, lui qui forcément avait reçu l'information que Saül n'était plus, avait été rejeté par Dieu. Il va accepter d'être au service d'un roi que Dieu spirituellement avait déjà écarté. Il va le servir. Il va jouer de son instrument de musique. Il va accepter de se soumettre. Il va accepter de travailler pour le roi. Il va accepter. Qui aurait, là où parfois dans nos églises, nous avons de ces fidèles qui estiment qu'ils ont l'onction mieux et plus que le roi, qu'ils ont l'onction mieux et plus que le roi, que le pasteur, que le responsable du groupe, qui chantent mieux que le responsable du groupe de louanges, qui connaissent mieux la parole que le pasteur Richel. Et donc tout de suite, ils se mettent en phase de rébellion pour prouver qu'ils maîtrisent mieux, qu'ils connaissent mieux, qu'ils sont capables mieux, pour dire que voilà, si j'étais à la place, un peu comme Absalom, si j'étais à la place du pasteur Richel, je ferais mieux, je serais plus capable, je serais plus apte. Hein? C'est comme ça que souvent, ce qui cause des problèmes dans les églises, c'est souvent ça également. Ceux qui pensent qu'ils sont mieux outillés, qui sont mieux qui viennent faire après la guerre intérieure pour que tout le monde reconnaisse qu'ils ont reçu meilleur don, meilleur ministère. Ils connaissent là où le pasteur Richel ne mémorise que 5 versets bibliques. Eux, ils ont mémorisé 1000 versets bibliques. Plus de capacité. Jamais, jamais David n'a manifesté un quelconque comportement de revendication, ni un quelconque comportement de reconnaissance. Toujours, il s'est soumis, il a été à l'écoute, il a été sous les ordres de roi Saül. Et même lorsqu'il a eu l'occasion, soit sous l'incitation de son armée, nous connaissons cet épisode, je crois qu'il fouillait vers En-Gedi, qui se retrouvait dans la caverne. Il y a même eu un qui a eu comme une prophétie, comme une révélation pour dire, voilà, voici ce que dit l'Éternel. Voilà, tape-le, frappe-le, fais ceci, fais cela. Il y a toujours comme ça des gens, des prophètes, qui sont mieux inspirés que toi-même, qui cherchent à t'influencer pour que tu sortes du plan de Dieu, pour que tu sortes du temps de Dieu. Et David a dit, non, 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 loin de moi, que l'Éternel me garde. Je n'ai pas pris le verset. Ah oui, tiens, il est là. 1 Samuel 24, 7, 26, 10. Il va dire, il dit, donc au chapitre 24, il dit, je ne sais pas lequel, j'ai noté, il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Donc, au verset suivant, certainement le verset au chapitre 26, verset 10, cette fois-ci, donc toujours 1 Samuel, et David dit, donc c'est arrivé non pas une fois, c'est arrivé 2 fois. Et
David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel de le frapper. C'est là on va dire, frappe-le, l'Éternel. Voici ce que... Tiens, on va le chercher. Excusez-moi, j'aime bien être en direct. Je veux le chercher. 1 Samuel 26, 10. C'est pas grave, on n'est pas pressé, on s'arrêtera à temps. 1 Samuel 26, 10. Parce que tout le monde ne connaît pas la Bible, même si je cite comme cela le texte. On va prendre le temps pour ceux qui, peut-être des bébés spirituels ou de nouveaux convertis, pour que je ne cite pas que de mémoire. Alors, on va prendre, voilà, à partir du verset 7. David est donc 1 Samuel 26 à partir du verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne, qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille, qu'il y périsse. Voyez le langage d'un homme spirituel. D'ici, c'est Dieu qui m'a vraiment établi, qui m'a oint pour que je sois, il a dit pasteur, qui m'a oint pour que je sois roi. Ben, je veux laisser Dieu faire les choses comme il a prévu de le faire. Je ne veux pas l'aider. Je ne veux pas l'aider. Je ne veux pas me précipiter. Si Dieu m'a vraiment appelé, il fera de sorte que je sois roi au temps ou au moment où il voudra. Mais loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. Voyez le respect. Il a encore du respect pour quelqu'un qui a voulu le tuer, quelqu'un qui lui a ravi sa femme, quelqu'un qui est en train de le persécuter. Il a encore du respect. Il a encore du respect. Là où dans nos églises, parfois, parce que on juge que il n'a pas autant d'onction que ça, tu vas manquer de respect à ton pasteur, tu vas manquer de respect à ton responsable de groupe, tu vas manquer de respect à ton responsable de groupe de louanges parce que tu estimes que, voilà, moi, Monsieur Philippe, je suis Monsieur Vibe, qui le faisait depuis je ne sais pas à quel âge. Et donc, c'est toi, tu n'as plus rien à m'apprendre. Voilà. Donc, on joue les récalcitrants, les rebelles, voilà. C'est comme ça, parfois, dans la mentalité, dans nos églises. Et ça vient créer les désordres. Et ça vient toi-même te sortir du plan de Dieu. Combien ont réellement reçu les dons de Dieu? Combien ont réellement reçu les ministères de Dieu? Combien ont vraiment reçu la révélation, l'appel, l'onction de Dieu? Mais à cause de ce comportement de rebelle, de ce comportement d'orgueilleux, de ce comportement d'irrespectueux ou d'irrespectueux, sont sortis. Et ils sont sur leur responsable d'activité, sur la personne plus âgée et établie sur eux. David a toujours gardé cet état d'esprit, cette humilité et cette force de caractère qui va le transcender toujours. C'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel de faire les choses. C'est pas à moi. C'est à l'Éternel. Nous devons être capables de résister à certains pseudo-spirituels qui peuvent nous entourer et qui sont capables de nous inciter à marcher contre le temps de Dieu nous concernant. Marcher contre la volonté de Dieu nous concernant. Parfois, c'est des... Abishai, c'était pas n'importe qui. Si David l'a pris, c'est que c'était un proche parmi les proches. Un peu comme l'a été Pierre, qui était un proche du Seigneur. Lorsqu'il va lui dire qu'à Dieu ne tienne, tu ne mourras point. Et que le Seigneur a été obligé de lui dire, arrière de moi, Satan. Donc il y a ces moments où, c'est la pensée qui me vient, il y a des moments où nous sommes à l'extrémité émotionnellement, parce que là, David était dans un moment émotionnel, quelqu'un qui est poursuivi, quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui se retrouve à errer comme pas possible, lui qui a, qui a reçu
comment est-ce que je veux dire, qui a reçu la destinée royale, il faut tenir compte de tous ces éléments. Et ça nous met souvent dans une faiblesse psychologique ou psychologique, mentale, émotionnelle, qui peut faire que nous soyons prompts à écouter les mauvais conseils spirituels. J'espère que je me fais comprendre. Ça nous conditionne à croire cela. Hein? Comme lorsque, c'est la pensée qui me vient également par l'esprit, comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ dans le désert s'est retrouvé en train de jeûner et prier, il a eu faim, c'est là que le diable est apparu pour lui dire « mange ». Donc le diable savait que c'était un moment psychologiquement, spirituellement, un moment faible, un moment sensible, où si tu ne fais pas attention, ben, tu ne vas pas avoir assez de vigilance, comme je parlais, un moment où tu es fatigué, un moment où tu es le moment faible, comme le Seigneur me l'avait fait écrire, ce moment de faiblesse spirituelle, où si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Mais David va avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, va avoir encore la lucidité de dire non, 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 ça, c'est pas Dieu qui est en train de parler au travers du pasteur Guérémie, non, 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 que Dieu règle ce problème lui-même, mais je ne veux pas régler ce problème à ma place. C'est lui qui m'a mis, hein. C'est surtout dans ce cas de figure, c'est Dieu qui l'a mis dans cette affaire, dans cette situation. Il n'a rien demandé, il n'a rien cherché, c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation. Donc il savait que si ces situations étaient venues de par Dieu, mais c'était à Dieu de solutionner ce problème, tout simplement. Et donc, il a gardé cette foi et cette confiance dans le Seigneur. Et un autre exemple magistral de ce comportement que le roi David va avoir, c'est lorsque le roi Saül va mourir. Lorsque le roi Saül va mourir, il ne va pas non plus, hein, parce qu'il n'était pas dans le territoire. Lorsque le roi Saül va mourir, il ne va pas non plus se dire « ça y est, il est mort, je vais aller réclamer la royauté ». Il ne va pas faire ça. Il ne va pas dire « Alléluia, on va aller, je vais récupérer ce que l'Éternel m'avait déjà donné. Je vais dire au diable, rends ce que Dieu m'a donné. » Hein, comme certains aiment prier. Non, il ne va pas le faire, mais lorsqu'il va apprendre la mort de David, la mort de Saül, dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 1, il va d'abord avoir la lucidité de réaliser que spirituellement, il y a quelque chose qui s'est joué à la mort de Saül. Donc, après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit à Hébron. Ouais, même la ville où il devait aller, David va chercher la face de Dieu. Il va chercher la révélation de Dieu, il va prier, dire, bon voilà, Saül est parti, donc ça veut dire que ma destinée rentre dans une autre phase. Il va comprendre que, selon ce que Dieu avait révélé, le thème de l'Église, il va comprendre qu'il rentre dans une nouvelle saison. Il rentre dans une nouvelle phase de sa vie spirituelle. Il y a des moments comme ça, il faut être capable d'identifier que tu changes de saison, que tu changes d'envergure, que tu rentres dans une nouvelle étape, tu changes certains disent de dimension, je n'aime pas parler des dimensions, mais en tout cas, que la montre de ta vie spirituelle, les aiguilles de la montre de ta vie spirituelle ont bougé d'une manière décisive. Et que là, il faut que tu sois vigilant pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre la bonne orientation, pour prendre la bonne direction. Sinon, ben, le temps ne t'attendra pas, le plan de Dieu ne t'attendra pas, ben, tu vas passer à côté. Tu dois prendre le train au bon moment. Tu dois prendre l'avion au bon moment. Et là, David va prendre l'avion au bon moment. Il va faire quoi? Ben, il va prier Dieu. Il va dire, bon, voilà. Je suis destiné à être roi de ce territoire et je ne suis pas dans ce territoire. Bon, maintenant que Saül est parti, est-ce que je dois y aller? Oui. Mais où est-ce que je dois aller? Et Dieu va lui dire, tu vas donc à Juda, et à Juda, tu vas aller dans la ville d'Hébron. Et c'est là, comme la Bible dit, c'est là que, on va le lire non plus, également,
parce que je ne l'ai pas noté. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. J'ai dit chapitre 2 ou chapitre 2. Voilà. Et c'est là qu'il va monter et Dieu va permettre je recherche le texte. Oui, c'est chapitre 2. Voilà. À partir du verset 4, bon, je vais tout lire. Hein. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Akinoam de Jezreel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Vous voyez, c'est pas lui. Il n'a pas dit, je convoque les gens de Juda, je convoque les anciens de Juda au verset 4, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Ce sont les hommes de Juda, les hommes de Juda, les anciens de Juda, qui eux-mêmes vont apprendre que David est arrivé. C'est eux-mêmes qui vont aller et ils vont, c'est pas un prophète, c'est ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Il est resté tranquille. Il est monté dans la ville d'Hébron et il a laissé les gens venir pour confirmer. C'est un peu comme ce que je partageais sur les dons spirituels, dans le sens où les dons spirituels, ça ne se revendique pas dans l'église pour dire, c'est moi, j'ai reçu le don de faire ceci, j'ai reçu le don de faire cela, vous devez me reconnaître, vous devez m'établir, vous devez me donner le poste, vous devez me donner la place. Non. Les gens reconnaissent et ils viennent t'établir. C'est ce qui s'est passé avec David. Il ne s'est pas battu pour une place, il ne s'est pas battu pour une reconnaissance, il a laissé Dieu. Dieu, c'est, j'ai rien demandé. Tu veux que je travaille pour toi, mais conduis les choses de sorte que. Et comme il avait déjà fait ses preuves, hein, lorsqu'il était sous la direction de Saül, le peuple avait vu que David avait les compétences pour être roi. Et là, une fois Saül parti, ils vont venir l'établir, le reconnaître publiquement parce qu'ils avaient vu que David, comme il le chantait, hein, que Saül avait tué 1000, que David avait tué 10 000, quelque chose comme ça. Et déjà, sous la royauté de Saül, c'est lui qui sortait et rentrait avec l'armée. C'était une prérogative du roi. Il n'y avait qu'un roi qui avait cette faculté, qui avait ce rôle, qui avait cette mission de rentrer et de sortir avec l'armée. Donc déjà, ça montrait sa capacité à être roi. Les gens le reconnaissaient déjà. Et lorsque les conditions ont été remplies, ben ce qu'ils avaient déjà vu, ils vont venir le reconnaître publiquement, tout simplement. Sans chercher à se battre, sans aucune revendication. Donc, le royaume d'Israël était divisé en deux. Après, il va y avoir division. Saül avait la royauté sur tout le royaume d'Israël, mais lorsqu'il va mourir, le royaume va se diviser. Il y aura le royaume de Juda, et puis il y aura le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus, si ma mémoire est bonne. David va être établi par les rois, les gens de Juda. Mais les autres rois, les autres tribus vont rester sous la direction du fils de Saül. Jamais David va chercher de son initiative à lui, jamais il va chercher à mener la guerre pour faire la conquête de tout le royaume. Il s'est contenté du Seigneur, là tu m'as donné le royaume que de Juda avec les 2 tribus. Bon, je le prends, je l'accepte. Il va ainsi se contenter de cela. Et il va attendre. Il va laisser Dieu faire les choses. De l'autre côté, Dieu va créer la division, la guerre entre les enfants, entre le fils de Saül et son armée, son général. Il va se passer beaucoup de problèmes. Et finalement, au chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5, c'est là que on lit toutes les tribus d'Israël.
toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, vous voyez ce que le Seigneur me faisait dire tout à l'heure, autrefois, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais, qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. Vous voyez, c'est le peuple qui est en train de dire à David que nous reconnaissons. Nous savons ce que Dieu a fait au travers de toi. Nous savons ce que Dieu a déclaré. Et nous avons vu nous-mêmes ce que Dieu a fait au travers de toi lorsque Saül était là. Je continue la lecture. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et sur Jérusalem, il régna 33 ans. Vous vous rendez compte? Il a régné pendant 7 ans sur 2 royaumes seuls, sur 2 tribus uniquement, sans se précipiter. Zéro complexe. Ni complexe d'infériorité, ni complexe de supériorité. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, je le prends, je le fais très bien. Je ne cherche pas à aller dans un autre couloir avant le temps de Dieu. Je ne cherche pas à revendiquer autre chose qui ne soit pas dans le temps de Dieu. Ce que j'ai, je le fructifie. Et c'est au bout de 7 ans et 6 mois, 7 ans et demi, que enfin la prophétie qui avait été faite par Samuel, on va dire 15 ans ou 20 ans auparavant, va finalement se réaliser. Il va être roi sur tout Israël. Mais toujours au temps de Dieu, sans précipitation. C'est la leçon que nous devons retenir dans notre marche chrétienne, dans la prière que nous faisons. Être capable de laisser Dieu faire venir les choses en nous. Et quand ces choses viennent, nous discernons pour aller de l'avant. Il y a des choses que Dieu débloque de lui-même, de façon directe, comme il voulait le faire avec Saül, comme il l'a fait avec d'autres personnages. Mais il y a des moments où Dieu fait concourir les circonstances et les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu t'agites, ce n'est pas parce que tu fais des arrangements à gauche, à droite, ce n'est pas parce que tu fais des calculs bizarres, mais tu vas voir les hommes venir à toi, tu vas voir les circonstances être favorables, tu vas voir les situations être favorables, où tu reconnais que c'est le temps de Dieu, c'est le temps favorable pour que tu rentres pleinement dans ce que Dieu attend de toi. Mais ne pas être de ceux qui font des calculs pour aider Dieu, qui sont dans la tromperie, qui sont dans la fourberie, qui sont dans la manipulation, qui sont dans des choses, dans des comportements qui démontrent que ce n'est pas Dieu qui est en œuvre, mais c'est leur calcul. C'est leur intelligence qui est en train de faire ce travail. Voilà ce que je souhaitais partager avec nous pour que nous apprenions à laisser Dieu bâtir notre destinée selon son temps et selon ses circonstances à lui. Et ne pas se précipiter. Être à l'écoute de Dieu. Même quand les conditions sont difficiles, même lorsque nous vivons des moments compliqués, mais nous avons reçu la promesse de Dieu. Apprenons à laisser Dieu venir lui-même nous sortir de ces situations. Même si nous nous retrouvons dans la fournaise, même si nous nous retrouvons dans la fosse au lion, même si nous nous retrouvons sur la croix. Et soyons de ces enfants qui ont tellement confiance, qui restent dans la prière et dans la méditation quand ils traversent certaines situations. Ils sont dans la prière, dans la méditation, à l'écoute de Dieu, comme nous avons déjà eu l'occasion de partager, et qui laissent Dieu conduire les choses. Qui laissent Dieu fabriquer les choses. Comme dit la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en son temps, toute chose arrivera. Tout notre travail, c'est de laisser Dieu faire ce boulot, faire ce travail pour sa seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, moi j'en ai terminé et je vais laisser donc ceux qui sont sur Skype, si quelques-uns ont quelque chose à partager, je vous prie volontairement, avant que nous n'accordions éventuellement, si le pasteur Richel peut s'exprimer, de terminer par la prière, sinon ce sera quelqu'un d'autre. Mais sur Skype, si vous voulez dire quelque chose, je vous prie, sans trop attendre, ouvrez vos micros et partagez pour que
Nous soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous êtes allé sur le direct Facebook, revenez. Nous sommes aussi en direct audio Skype avec quelques fidèles de l'Église. Donc, vous revenez sur l'audio Skype pour pouvoir partager éventuellement avec le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager ou l'enseignement, le partage a été parfait? Donc, sans... Tu as quelque chose à dire, sœur Michel? Non, simplement bénir le Seigneur pour sa parole, le remercier pour l'encouragement et je suis persuadée la direction l'éclaircissement plutôt qu'il donne au travers de sa parole, parce que parfois c'est vrai que ça peut être, ça peut paraître difficile et pas évident lorsque on reçoit une parole de Dieu, un peu comme Joseph l'a vécu. Il a reçu quelque chose du Seigneur, il a reçu des talents, il a eu cette vision, et puis d'un seul coup se retrouver à être pris, enfin sa vie a pris un autre tournant, et au travers de cela, bon, c'est vrai que il n'est pas écrit et c'est pas dit que Joseph s'est posé des questions, mais on peut se poser des questions intérieurement. Et je bénis le Seigneur parce que dans sa fidélité, le Seigneur répond. Et il donne des réponses à des cœurs afin qu'on ne se lasse pas, afin qu'on ne se laisse pas décourager, et justement qu'on puisse persévérer. Parce qu'il y a des temps il y a des moments plutôt où il y a le Seigneur se tait, il y a les silences de Dieu, mais il y a des moments où le Seigneur parle et il explique. Lorsqu'il entend le cœur de ses enfants, il entend nos cœurs qui crient à lui, il répond, afin qu'on ne soit pas dans la tourmente, afin qu'on ne soit pas dans des états seconds qui ne doivent pas être. Mais il nous donne de discerner, de comprendre et de discerner. Là, c'est le Seigneur qui me parle et ça réconforte. Ça donne justement de l'élan, comme David a pu tout au long recevoir des paroles de Dieu qui l'ont conforté aussi, à continuer, à cheminer, à ne pas s'inquiéter. Le Seigneur ne l'a pas laissé comme ça. Il y a eu toujours des temps et des moments où le Seigneur a placé sur son chemin des personnes qui ont su lui parler au bon moment et lui donner la direction au bon moment, où lui-même a reçu directement du Seigneur des directives qui ont permis qu'il puisse continuer à cheminer. Donc je bénis le Seigneur pour sa parole ce soir qu'il adresse à chacun de ses enfants, et convaincu qu'on a reçu quelque chose qui va nous donner de continuer et de rester ferme dans ce que Dieu a déjà promis et qu'il va l'accomplir en son temps. Merci, sœur Michel. Une autre intervention, sinon on laisse la place au pasteur Michel. Et si quelqu'un va ouvrir son micro. Est-ce que pasteur Michel peut s'exprimer? Est-ce que le micro va ouvrir? Bon, je suppose que le pasteur Michel ne peut pas s'exprimer. Allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Attends, parce que je suis encore au travail. Mais c'est juste pour bénir le Seigneur pour la parole et bénir le Seigneur pour la façon dont elle a été présentée. Ce texte, cette histoire qui est un classique de la littérature chrétienne. Je pense qu'on a tous, au moins une fois dans notre jeune vie chrétienne, lu avec passion l'histoire de David et de Saül. Mais on est peut-être passé à côté
sens de l'histoire pour s'attacher au roman, parce que c'est une vraie histoire, c'est un vrai scénario. À titre personnel, je projette même d'écrire une série sur cette histoire pour vous dire à quel point. Mais il y a une vraie leçon qui est derrière, et c'est peut-être un dessin qu'elle intéresse souvent les jeunes chrétiens, parce que Dieu veut peut-être nous préparer à ne pas faire, à laisser conduire nos vies. Et c'est dommage qu'on passe à côté des leçons qu'il y a derrière cette histoire pour revenir les relire après dans la peau de quelqu'un qui est là, si je savais, si j'avais compris. Donc que Dieu te bénisse, pasteur, je veux juste le prier, sauf s'il y a quelqu'un qui peut intervenir. Non, tu peux prier, merci. Seigneur, toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu est rythmée par ce dilemme-là. Est-ce que je suis, est-ce que je fais confiance, est-ce que je marche derrière ce que je pense savoir de Dieu, ou est-ce que j'ai vraiment bien entendu la question de la compréhension, de l'acceptation du plan de Dieu est au cœur du chemin de la foi, du chemin de la vie chrétienne. Et beaucoup d'entre nous avons eu des expériences amères ou encore sont confrontés à des doutes parce que nous n'avons pas tous fait l'effort d'apprendre à entendre Dieu, d'apprendre à comprendre son plan, à saisir sa volonté. Nous dispersons sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément utiles pour notre construction spirituelle, et nous négligeons cet aspect fondamental qui va sécuriser le reste de notre vie, qui est imagé par la relation que David avait avec Dieu lorsqu'il était encore berger, et qu'il avait dans ce temps d'intimité lorsqu'il veillait sur le troupeau de la famille. Et c'était acquis une expérience personnelle qui lui a permis de comprendre comment Dieu fonctionnait avec lui. Et lorsqu'il est arrivé à la réalité, c'est l'expérience de son intimité qui lui a servi lorsqu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille et sur le champ du ministère de l'exercice de la direction de son peuple. Seigneur, donne-nous donc d'avoir cette faculté-là, cette discipline-là, cette écoute intérieure, cette lenteur volontaire à agir pour laisser le plan de Dieu se dérouler, laisser la pensée de Dieu nous pénétrer, vraiment s'installer à l'intérieur de nos cœurs. Seigneur, c'est un message qui ne concerne pas seulement ceux qui sont en période d'instabilité ou les jeunes dans la foi, il concerne tous ceux qui ont une relation avec Dieu. Amen. Il concerne chacun d'entre nous, peu importe notre ministère ou notre expérience. D'ailleurs, Saül, malgré son ancienneté, a fait des choix d'irresponsables. David, malgré sa relation avec Dieu, il lui a fallu d'un seul moment de distraction pour que l'épée rentre dans sa famille et que des drames suivent en allant prendre la femme d'autrui. Nous sommes appelés donc à une vigilance de tous les instants, parce que nous ne sommes pas dans un monde qui nous est favorable, nous sommes des lumières dans un endroit de ténèbres. Il faut donc prendre soin de ce qui alimente notre flamme, pour que jamais nous ne soyons dans la nuit complète. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de bon travail, pasteur. Merci, et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Nous rendez-vous donc prochain direct dimanche aux environs de 11h dans le cadre de l'église La Main d'Association. Et puis pour les fidèles de l'église, rendez-vous le vendredi 19h audio uniquement pour le moment de prière. Bonne soirée et à très bientôt.